Quand vous regardez des vidéos, souvent sous des livres sur la non-dualité, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on entend souvent je suis l'univers, je suis l'infini, je suis la source, je suis ci et ça. Mais prenez autant que ce soit convaincant, prenez-le jamais pour acquis. Questionnez-le, mais c'est pas vraiment la question qui est importante, mais c'est plus le fait que quand vous dites je suis la conscience, puis que votre mental s'en empare, mais il fait de la conscience ou de l'infini ou de Dieu ou de quoi que ce soit, il fait de ce truc-là un objet séparé avec d'autres objets qui est en interaction. À ce moment-là, quand les gens prennent ça comme identité, je suis conscience, je suis infini, en général, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, dans leur choix, dans vos choix, dans les choix, de leur vie, il va toujours y avoir un comparatif à ok, comment l'univers doit choisir, comment il doit réagir face à ça ou ça. Puis il va y avoir des connexions, des comparaisons qui vont se faire à l'intérieur de votre mental pour agir en fonction de ça. Mais ça va plus loin que ça. Reconnaître, c'est encore une fois, c'est des mots qui sont morts pour le mental. Quand vous dites je suis l'univers, mais au lieu de contentez-vous pas seulement de dire ça puis de le croire, ok? C'est pas vraiment une question de croyance, mais demandez-vous qui est en train de regarder, qui est en train de dire ça, qui est en train de se voir comme ça, ok? Si vous reculez au-delà des mots, vous allez trouver la source qui est l'observatrice, celle qui est le sujet pur. C'est-à-dire que elle peut observer, mais elle ne peut pas être observée. Okay? Parce que pour le mental, elle n'existe pas. Alors, à chaque fois que ces trucs-là arrivent, je suis quelque chose, demandez-vous qu'est-ce qui est en train de le regarder, qu'est-ce qui est en train de dire cette phrase-là, qu'est-ce qui est en train de penser ou qu'est-ce qui est en train de sentir cette émotion-là. Souvent on dit ah je suis fatigué ou ah je suis triste ou je suis heureux, mais en fait quelque chose de plus qui serait plus vrai, plus proche de la source, ça serait ces émotions-là. Je j'observe ces émotions-là en moi, ok, mais en moi en tant que tout. Mais en même temps que ce soit tout, c'est rien pour le mental. Le, la, la source n'existe pas pour le mental. Mais il est pas capable de. Parce que c'est pas un objet. C'est rien, mais c'est tout parce que c'est. On la voit transcender tout ce qui existe. Il n'y a pas de limite à ça. Mais bon, je veux juste m'en tenir au fait que quand vous dites je suis, restez avec je suis. Ajoutez rien, ajoutez pas de nouveaux concepts. Dites juste je suis, puis sentez qu'est-ce qui se passe ensuite à l'intérieur de vous. Allez vous accrocher à la seule chose qui bougera jamais, à votre source, à la mienne, à ce dans quoi tout baigne. Okay? Allez vous accrocher à ça parce que c'est vraiment la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, puis sur laquelle qui va toujours vous donner la bonne direction. Euh, Parce qu'il y aura pas dans vos choix, il n'y aura pas de comparaison mentale avec ce qui devrait être, ce qui devrait pas être, comment ça doit se fonctionner. C'est quelque chose qui part d'abord d'une ouverture incroyable, puis qui s'en va dans une direction en acceptant même les, les choix qui n'ont pas été pris, même les décisions qui n'ont pas été prises. Alors, il y a pas de regret dans cette histoire-là. C'est à partir de là qu'on peut avoir une histoire heureuse. Autrement, pour le mental, toutes les histoires finissent par être malheureuses. Alors, voici pour le je suis. Concentrez-vous là-dessus. Puis, à chaque fois que vous vous dites quelque chose à propos de vous-même, demandez-vous qui est en train de voir ça, qui est en train d'observer ça. Puis c'est là que vous allez toujours pouvoir, euh, en vous aidant de l'extérieur, okay, que le mental considère à l'intérieur, par exemple les pensées, les concepts, les histoires que vous faites à propos de vous, mais vous allez pouvoir profiter euh, de cette tapisserie-là
pour renvoyer vers l'intérieur à celui qui observe. Okay? Puis vous allez voir que tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est à l'intérieur du corps, communément appelé le fort intérieur là, par la psychologie et tout ça, vous allez voir que dans le fond, c'est à l'intérieur du tout. L'observateur observe tout ça. OK? Alors,